dernier point qui avait été soulevé tout à l'heure. Cette fois-ci, ce sera M. Diakité, historien, chercheur, en plus de 10-15 minutes, pour expliquer un peu la situation au Mali avec cette résultante de cette fameuse crise libyenne. Vous pouvez montrer ce que vous dites tout ça en votre nom. Je suis Diakité, je suis malien. Je suis sympathisant de la FETAF, alors qui est Fédération des travailleurs africains en France, que je connais bien depuis 82, parce que je suis en France depuis 79-80. J'ai une compatriote membre de la FETAF également, entre autres malien. Alors, au point de vue support historique, parce que la présentation géographique elle est très sommaire. Bon, je ne pas quand même, et c'est un pays de transition entre le monde arabo-berbère au nord et le monde soudanais, ou plutôt forestier et côtier au sud. À tel point qu'en Bambara, on dit le nord c'est le pays, l'une des langues du Mali, le nord c'est le pays du sel, alors que le sud c'est le pays de la cola. Parce que c'est un pays de passage, un pays de transition, un pays, etc. Bon. Au point de vue historique, je vais aller vite. Au Moyen-Âge européen, bon, parce qu'on est dans un cadre eurocentriste. Au Moyen-Âge européen, ça veut dire du 10e et même 8e siècle jusqu'au 16e siècle, de prestigieux empires se sont remplacés. C'est ce qui a favorisé les brassages d'ailleurs. Alors, le premier empire noir du Soudan, connu, du Soudan occidental, grâce au. Oui, j'ai oublié de vous dire que l'histoire de l'Afrique, vous le savez, est connue grâce à l'archéologie, grâce aux traditions orales, aux écrits, tant maraboutiques, donc locaux, qu'européens, certains explorateurs administrateurs ont été des écrivains. Et puis grâce aux écrits des autochtones actuels, depuis les indépendances Kizerbo par exemple, ou même Ampateba, ou bien Madame Li, etc. Donc l'histoire de l'Afrique, vraiment je passe plus là-dessus, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde le sait, c'est connu grâce aux traditions orales, aux écrits et à l'archéologie. Bon, alors c'est grâce à ces trois facteurs conjugués qu'on a pu retracer à peu près l'histoire de l'Afrique. Mais, alors sachez qu'on a autant dit autrefois que l'Afrique, l'histoire de l'Afrique est moins connue par rapport aux autres continents, l'européocentrisme. Bon, donc le premier empire, c'est l'empire du Ouagadougou, ou l'empire de Ghana, connu grâce au. Et qui a fait une sorte de synthèse, c'était des noirs d'accord. Je te revois pas, parce que je t'ai pas entendu, tu m'as tellement fasciné la dernière fois sur c'est surtout par rapport à cette question de l'ingérence. Mais on aura sûrement l'occasion, parce que tu nous as beaucoup appris. Je vais mettre de côté. Parce que là, on est parti sur les je voulais juste dire que. Par rapport déjà à la situation du Mali, voilà, au Moyen-Âge, le Mali a connu une histoire prestigieuse. Je m'arrête. Voilà, mais ensuite, le Mali a connu une histoire précieuse durant la pénétration coloniale. Ça aussi, c'est important parce que, entre autres, parmi les résistants, le chef des Touaregs, Kamachek, Firoun, avait dans son armée et qui a battu les Français de Bonnier en janvier 1884. Ça, c'est très important. Tout le monde se réclame de Samori et tout le monde se réclame aujourd'hui de Firoun ou Chekoun, le chef des Touaregs, qui a dit non et qui avait dans son empire, enfin dans son royaume et parmi sa troupe des résistants, des Kamachek, des Arabes, des Gueules, des Soraïs et même des Bélas qui sont des esclaves des esclaves des Kamachek. Donc, je m'arrête là. Donc, la colonisation, puis l'indépendance. Maintenant, en indépendance, on va faire une chronologie de cela pendant au moins, permettez-moi, en une minute. En indépendance, c'est une indépendance dans la douleur. De Gaulle, c'est bien, mais chez nous, on dit que De Gaulle a manipulé. Alors, Senghor, le président du Sénégal, qui a manipulé son le Premier ministre pour mettre fin à l'éphémère fédération du Mali. Alors que, donc, ce qui fait que depuis le début de l'indépendance, Modibo, fédéraliste, s'est opposé à Senghor trop pro-français. Je ne détaille pas l'histoire. Et ensuite, pour parler d'ingérence, le Mali de Modibo a été l'un des premiers en Afrique occidentale comme Gourmand. Alors, comme Sékou Touré,
même s'ils ont des élans, même si souvent ils ont été dictateurs, mais ils ont dit non à l'ingérence étrangère. Le Mali ne voulait pas de base étrangère. Alors la France voulait Thessalie. Et je peux faire l'économie aussi d'ingérence étrangère. Modibo a dit à la France et à Senghor qu'à propos de la guerre d'Algérie, qu'un pays musulman ne doit pas faire la guerre à un pays musulman. Et ça, c'est important. Malheureusement, quand les Français partaient, alors ils ont, ça c'est prouvé par les archives, ils ont armé certains Touaregs contre le gouvernement de Modibo, la première rébellion de 1963. Bon, donc durant les différentes rébellions, il y a eu des atrocités des deux côtés. Mais quand même, les gouvernements actuels, d'Akété et autres, ont tout fait pour qu'il y ait une autonomie du Nord, parce qu'il faut reconnaître que le Nord a été presque délaissé, sous-administré. Alors, on n'a pas le temps de mener le débat sur les rébellions, mais le résultat, c'est quoi? Actuellement, eh bien, il ne faut pas Akété, le président qui a été renversé par un président et qui vient de démissionner. Mais, alors nous, Maliens, avec l'aide des amis français, nous avons dit qu'il faut régulariser les sans-papiers. Mais c'est un détail important. Alors, puisque Akété n'a pas voulu signer la réadmission, donc faire appel à des policiers français, maliens, venir prendre les sans-papiers avec des policiers français et les expédier au Mali, alors que l'aide des Maliens de France est 2 fois supérieure à l'aide bilatérale de la France, on a dit qu'il y a problème. Donc, dès lors, on a des preuves, je suis que M. Sarkozy, alors que le pouvoir n'a signé la réadmission, il a refusé. Premier enfant, depuis les années 2002. Bon, ensuite, 2007, pareil, le Mali n'a pas voulu signer la réadmission. Donc, il y a un problème entre le Mali et la France à propos de l'immigration. Est-ce qu'il faut l'immigration à l'immigration au développement? C'est une autre paire de manches. Donc, si les Maliens sont nombreux ici, il y a l'immigration. Mais si les Maliens vont aussi travailler au nord, mais surtout en Libye, alors c'est la relative pauvreté. Je mets de côté le débat entre Kadhafi et le Mali, après avoir fait appel à des Maliens, Touaregs en général, aussi parfois. Alors après, il s'est beaucoup investi dans le panafricanisme. Et je le dis, puisque la FETAF est membre de l'Union africaine, en fait, membre consultant. Alors, donc, et Kadhafi étant panafricaniste, après le Modibo, après le Nasser, je ne peux pas faire l'économie de cela. Alors, donc, quand ce panafricanisme-là et cet engagement pour l'unité africaine, alors ne plaît pas aux grandes puissances, surtout à l'OTAN. Je vais prendre quelques exemples. Enfin, ils ont poussé au fait à faire un coup d'État pour le et même, ils ont tout fait pour pousser alors l'OTAN à intervenir en Guinée-Bissau et au Cap-Vert contre l'indépendance de la Guinée. C'est ce pays des dictateurs. Mais l'OTAN n'a pas à soutenir le Portugal colonialiste pour intervenir et maintenir les colonies portugaises dans le carcan du Portugal. Alors, donc, le Mali de Modibo, le Mali de Moussa Traoré, on dit non à l'OTAN en ce qui concerne des interventions dans les colonies portugaises. Bon, surtout au Guinée-Bissau et Cap-Vert. Donc, alors que parallèlement, quand la FETAF a été créée, elle a donc dénoncé avec nous les années 80, et même ici, septembre, qui a été assassiné, alors avec l'accord de l'OTAN et de la pile portugaise et des racines de l'Afrique du Sud, alors le Mali a dit non à cet assassinat. Donc pour en venir à l'actualité, alors, un, problème des migrants, 2, dégâts collatéraux, la guerre en Libye avait été désigné par l'Union africaine pour mener alors, des négociations avec le CNT, le CNT, entre le Kadhafi et le CNT. Eh bien, si vous lisez la presse spécialisée, et même nous aussi, nous avons nos sources d'informations, on a dit à Akété, il vaut mieux ne pas. Enfin bref, la mission de l'Union africaine était vouée à l'échec. Parce que, il faut appeler un chat, maintenant, les pays étaient déjà en train de pousser à la guerre. Bon, l'OTAN était prêt déjà.
Alors, donc, à travers ATT, le dernier président, à travers les syndicats, tels que l'Union nationale de travail du Mali, nous avons dit non à la guerre en Libye. Parce qu'on craignait à juste titre les contre-coups ou plutôt les dégâts collatéraux. Alors, donc, le Mali, tant les travailleurs, tant les migrants, tant l'Afrique, que toutes les forces vives, ce qu'on appelle aussi la société civile, les associations, étaient contre. D'ailleurs, au Mali, on a manifesté, entre autres, mais je pense les deux en Afrique, contre la guerre. Parce qu'on a dit que c'est une invasion. Peut-être qu'il y a d'autres pays. Alors, donc, non à la politique des invasions, non aux bases militaires, parce que nous avons chassé la France, de Tessalit et de Kassim, nous avons une bonne position stratégique. Bon, alors, je suis ouvert aux questions, mais voilà très brièvement la situation particulière du Mali, un pays continental, un pays au passé prestigieux et un pays, toutes tendances confondues, qui dit non aux guerres d'invasion, qui dit non aux bases étrangères, qui dit non, c'est pour cela. Alors la diaspora malienne ici, les 400 associations, dont celle de Mme Dakar et la mienne sont membres, nous formons 400 associations et nous œuvrons pour la paix, même actuellement, on dit on veut la paix et on tient compte de nos avis souvent à l'intérieur, parce que nous avons un pied ici, en France, et un pied au Mali, sans être écartelé, tout en essayant de faire des synthèses. Donc je vous remercie, j'ai été peut-être au temps. Je vais souligner quand même, parce que quand il disait l'OUA a essayé de faire les tractations de médiation et de paix. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, c'était le mépris. Oui, tout à fait. J'ai pas eu le temps de le développer. De l'Occident, quand on dit de l'Occident, de M. Sarkozy. Donc je n'ai pas du tout compte de ce que disait l'OUA pour au moins une négociation, une médiation entre les différents internationaux. Merci pour cet éclairage de point de suite avec l'actualité. Merci. S'il y a des questions, je suis ouvert aux questions. On va quitter les lieux à 18h. À la tête de Yatara. Moi, c'est juste pour remercier son Excellence l'ambassadeur. Oui. Parce que dans la guerre actuelle, la crise actuelle, il y a une question à laquelle on n'a pas pu répondre. Il vient de donner la réponse. Pourquoi cette frontière entre le sud et le nord, et ce nord où l'islam qui a été le berceau de l'islam? Il y a un minimum de Ségou. Ségou, c'est le berceau du royaume barbare de Ségou, les animistes, a dit aux islamistes. C'est vrai. Quel islam on va apprendre à vivre? En Sardine. En fait, c'est la frontière entre le wahhabisme et l'islam. Il vient de donner ce sud où le wahhabisme fait la loi. Il gère la classe politique, il gère la classe économique et les trafics et tout ce qui s'ensuit. On vient de comprendre ça, il vient de donner la réponse. Cette région qui dit non au wahhabisme. On aura sûrement l'occasion d'en faire un débat. Il nous reste